et tu es dans le royaume d'Oniré. Et depuis quelque temps, dans le royaume d'Oniré, rien ne va plus, le royaume est en train de se mourir. Je vais te dire pourquoi. Parce que depuis quelques mois maintenant, les gens ne rêvent plus. Les gens ne rêvent plus. Parce que le maître des rêves a disparu. C'est ça. Parce que le maître des rêves a disparu. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Parce que c'est lui, le maître des rêves, qui permet normalement aux gens de rêver. Donc on pense que, est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il a arrêté d'envoyer des rêves? On ne sait pas. Toujours est-il que... Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il est enfermé? Est-ce qu'il a déménagé? Ou soit, est-ce qu'il a été avalé? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Et ça pose de gros problèmes. Oui. Parce que si les gens ne rêvent plus, ils n'ont plus d'aspiration, ils n'ont plus d'ambition, ils n'ont plus envie de rien faire. Quand on n'a plus de rêve, on n'a plus de futur. Et donc, les gens se retournent les uns contre les autres, sombrent dans l'apathie. Ça veut dire qu'ils sont tristes, ils n'ont envie de rien faire. Et c'est pour ça que le royaume d'Oniré est en danger. Si les hommes ne rêvent plus, alors il n'y a plus de futur. D'accord? Toi, tu es Owen, le jeune Owen. Et tu es dans l'un des petits châteaux du royaume d'Oniré. Et tu es avec ta femme, une princesse. Tu es avec elle, comme tu le vois sur ton puzzle, sur le balcon, 3e étage de la tour. Vous regardez comme ça, vous contemplez le ciel. Il fait nuit, il fait bon, il y a un bon air, il fait doux. Et elle semble triste. Elle semble triste. Parce qu'elle fait plus de rêves. Parce qu'elle fait plus de rêves. Elle est là, sur le balcon. Toi, tu viens de te réveiller. Et ce qui est incroyable, c'est que tu viens de te réveiller. Toi, tu as rêvé. Tu as rêvé, tu volais dans le ciel noir de la nuit, parmi les constellations et les étoiles. C'est incroyable parce que le maître des rêves a disparu et j'ai rêvé. Et toi, tu as rêvé. Alors, quand tu arrives sur le balcon, elle est déjà là. C'est pas que tu es réveillé. Quand elle te voit arriver, elle te dit « Owen, la nuit est bien noire. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Rêvons plus. Je ne sais plus quoi faire. » Mais alors que moi, je rêve. Mais par contre... Toi, tu as rêvé? Oui, elle te demande. Par contre, il faut être des rêves. Elle te dit « Mais tu as rêvé? Toi, tu as rêvé? » Tu te rends compte que de quoi as-tu rêvé? Tu dis de quoi tu as rêvé? J'ai rêvé des chevaliers. Tu as rêvé? Non, tu n'as pas écouté. Tu rêvais que tu volais dans le ciel noir parmi les constellations. Oui. Toi là, s'il te plaît. Assieds-toi ici. Et tu te rends compte, Owen, que tu es peut-être la seule personne du royaume qui rêve encore. C'est un signe. C'est un signe. Peut-être que c'est un message que t'envoie le maître des rêves. Il faut que tu découvres ce qui lui est arrivé. Peut-être que tu devrais aller voir la diseuse de bonne aventure pour qu'elle te dise ton avenir. Peut-être qu'elle t'orientera sur ce que tu dois faire. Est-ce que tu penses pouvoir nous aider? Est-ce que tu penses pouvoir retrouver le maître des rêves ou en tout cas savoir ce qui lui était arrivé? Très bien. Alors qu'est-ce que tu décides, Owen? Est-ce que tu veux découvrir ce qui est arrivé au maître des rêves? Réponds-moi. Oui. Ouais. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu es sur le balcon. Regarde, comme ici, sur ton puzzle. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux quitter la tour? Est-ce que tu veux aller faire ce que ta femme te dit? D'aller voir la diseuse de bonne aventure? Viens, approche-toi. Tu es là. La diseuse de bonne aventure, elle est là-bas. Sa tente. Toi, va falloir que tu voyages un petit peu. Tu peux pas y aller d'un coup.
tu vas sortir de la tour. Voilà, exactement. Ah, et là tu sors de la tour. Tu dis au revoir à ta femme, tu l'embrasses. Au revoir. Et tu arrives dans la cour du château. Et alors que tu pensais pouvoir partir tranquillement, tu vois un chevalier face à toi, en armure, l'épée en main. Et il possède un bouclier rouge. Bah oui, c'est celui-là que je voulais. C'est celui-là, sauf qu'il est là, face à toi. Il te dit, je suis venu conquérir la tour. Ce château va m'appartenir. Il sort son épée, l'air menaçant. Voici, tu as une épée. Que fais-tu? Bah aussi, vu qu'il a un bouclier, je peux. Ah, tu n'en as pas, là tu as juste ton épée pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Il s'avance vers toi. Je veux conquérir le château. Il va m'appartenir. Et tout ce qui est à l'intérieur. Non, Non. ça va pas te conquérir. Est-ce que tu penses que tu vas m'en empêcher? Oui. Tu vois, Flynn, c'est ce qui se passe quand les gens ne rêvent plus. Ils cherchent des folles ambitions. Owen. Ah oui, Owen, pardon. Alors qu'est-ce que tu fais? Le chevalier se dirige vers toi, épée à la main. Qu'est-ce que tu fais? Il parle. Est-ce que tu vas te battre? Oui. Qu'est-ce que tu fais alors? Dis-moi. Décris-moi ce que tu fais. N'aie pas peur de me dire. Vas-y. Bah, je vais me battre. Avec ton épée? Oui. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu l'affrontes? Oui. Dis-moi, allez. Qu'est-ce que tu fais avec ton épée? Je l'affronte. L'affrontes? Tu cours sur lui. Hop. Voilà. Tu lui donnes des coups d'épée. Foum. Le fer fracasse. Attention. Très bien. Prends tes dés. Prends tes dés, Flynn. Ouais. Owen, pardon. Excusez-moi. Ok. Allez. Il faut que tu fasses 3 ou plus sur un des dés pour réussir l'attaque. 3 ou 6. Oh! 5, 6, 4. Bon, alors là... C'est une bonne réussite. Ah oui, c'est une grande réussite. Ouais. Alors, tu frappes. Tu es supérieur techniquement. Il a des difficultés, il recule. Mais il tend son bouclier pour se protéger. Tu frappes sur son bouclier tellement fort qu'il lâche son bouclier. Le bouclier tombe par terre et roule à quelques mètres. Il n'a plus que son épée face à toi. Ah, tu crois pouvoir me vaincre? Il n'a plus de bouclier. Le bouclier est par terre. Il te charge à nouveau. Que fais-tu? Tu le refrappes? Allez, lance tes dés. Réussi. 2, 5, 4. Parfait. Tu frappes, il essaie de parer avec son épée. Mais tu fais une manœuvre si bien que tu fais tomber son épée. Il se retrouve sans arme face à toi, il n'a rien. Il lève les mains. Tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Grâce, grâce. Il te demande la pitié. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu le laisses s'en sortir et fuir? Peut-être est-ce que tu épargnes sa vie? Et peut-être qu'il pourrait revenir un jour? Ou est-ce que tu l'achèves? Je lâche. Tu l'achèves, tu sais ce que ça veut dire, achever? Non. Ah, attention, ça veut dire que tu le tues. C'est soit tu le laisses partir, et tu considères que c'est une victoire suffisante. Moi, je veux le tuer. Tu vas le tuer? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Parce qu'il est méchant. Bien écoute, tu lui assènes un coup d'épée qui passe entre les mailles de son armure, et tu oxys le chevalier qui tombe à tes pieds. Il est mort. Il fait tomber son épée et il y a son bouclier rouge à côté. Que fais-tu? Dis-moi ce que tu fais. Bah, je fais ce qu'elle m'a dit. La femme. Est-ce que tu veux ramasser quelque chose? Il y a un bouclier rouge qui traîne. Est-ce que tu veux le prendre? Le bouclier du... Oui. Dis-moi. Oui. Dis-le-moi. Oui, j'ai envie. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu me le dises. Moi, j'ai envie de le prendre. Donc tu le prends. Rajouter un bouclier ici. Donc maintenant tu es armé d'une épée et d'un bouclier.
D'accord? Voilà. Très bien. Je continue ma route Continue ta route comme elle m'avait dit. comme elle t'a dit. Très bien. Alors, Voilà, je suis arrivée. ah, t'es passé par là. Très bien. Tu arrives devant une tente rouge, autour de laquelle il y a des bougies qui brûlent et qui te permettent de voir au cœur de la nuit. Tu entends, adossé contre une taverne, c'est un endroit où on boit et on mange, adossé au mur d'une taverne, il y a un jeune homme qui est en train de jouer du luth. Tu entends la mélodie du luth. Et au son de cette mélodie, une femme rousse sort de la tente. Elle est vêtue d'une grande robe rouge, tu vois, comme ici. Elle te dit « Bonsoir, Owen. Je t'attendais. Je suis la diseuse de bonne aventure. Est-ce que tu veux que je te dise ton avenir ?» Oui. Faut que tu parles. Ça en fait. Tu lui dis quoi? Parle un peu. Faut que tu t'exprimes. Ouais, j'ai vu un Enlève ta main de ta bouche. j'ai vu un chevalier et il a essayé de me tuer, mais moi je l'ai tué. Oui, malheureusement, Owen, c'est ce qui se passe lorsque les gens ne rêvent plus. Ils sont poussés, leur désespoir les pousse à des extrémités. Eh bien, suis-moi, viens dans ma tente. Je vais te lire ton avenir, si je le peux. Elle te prend ta main. Est-ce que tu lui donnes ta main pour qu'elle puisse regarder les lignes de ta main? Oui. Et elle te dit, mais je vois quelque chose d'incroyable, Owen. Est-ce que contrairement à tous les autres, tu ne rêverais pas? Je vois dans les lignes de ta main que tu es capable de rêver encore. Ah oui. De quoi rêves-tu? Et ben, j'ai rêvé de voler dans le ciel la nuit. Tu rêvais dans le ciel dans la nuit? Oui. Tu sais que le maître des rêves, lui aussi, vole dans le ciel parmi les constellations. C'est un signe que peut-être tu dois le retrouver, pour qu'il puisse continuer à nous envoyer des rêves. Malheureusement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est peut-être ton destin de le retrouver. Mais avant, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu deviennes un chevalier pour pouvoir affronter les dangers et aller à la recherche des secrets de ce qui s'est passé. Alors je vais prendre mon cheval. Ah, mais il va t'en falloir un, tu n'en as pas encore. Il va te falloir trouver... Un casque et un cheval. Exactement. Un casque, une armure, un cheval. Et lorsque tu auras tout ça, tu pourras aller te faire adouber par la reine pourpre. Elle n'est pas bien loin. Et une fois que tu seras adoubé, tu pourras découvrir les secrets. Et peut-être que l'on t'explique ce qui est arrivé. Oui. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Il faut que tu deviennes chevalier, mais pour ça, il faut que tu trouves une armure, un casque, un cheval. Oui. Où est-ce que tu aimerais aller? Là-bas. Où ça? Là? C'est un long voyage, ça. Ah, tu vas pas pouvoir y aller tout de suite. Tu redescends? Ah, tu arrives ici? Très bien. Fais le tour de la taverne, tu voyages pendant plusieurs heures, et tu finis par rentrer dans ce qui ressemble à une église. Il y a des vitraux qui te l'indiquent, tu descends les escaliers. Il y a un jeune homme, armé d'un couteau, qui est adossé contre le mur, qui te regarde. « Hé, salut, étranger! Qu'est-ce qui t'amène ?» Qu'est-ce que tu lui dis? Et ben les gens ne rêvent plus. Sans blague. Moi le premier. Je sais plus quoi faire de ma vie. Qu'est-ce qui t'amène avec ton épée et ton bouclier? Dans quelle direction vas-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Un cheval et un casque. Ah, un cheval et un casque. Eh bien, un peu plus loin, là-bas, tu peux peut-être trouver ce que tu veux. Il y a un château.
avec une princesse dont le frère est mort récemment. Peut-être que tu peux lui demander si tu es digne de prendre les armoiries de son frère. Mais avant, tu pourrais aller regarder ces cristaux là-bas. Regarde, tu vois un peu plus loin? Des cristaux. Ils brillent, lumière blanche, pourpre. Voilà, tu y vas? Tu y vas? Il y a une jeune femme qui est en train d'aller... Attends, ici. Déjà, tu peux pas aller partout. Jeune femme, habillée de bleu et de blanc, qui allume des lanternes. Elle semble surveiller les cristaux. Ces cristaux brillent d'une énergie puissante. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es là? Est-ce que tu veux lui parler à cette femme? Est-ce que tu veux regarder les cristaux? Je veux lui parler. Ok. Bonsoir, te dit-elle. Qu'est-ce que tu lui dis? Je ne rêve. Non, je sais que les gens ne rêvent plus. C'est pour ça que j'ai réussi à... Oui, dis-moi. Pour retrouver être des rêves. Et moi, j'ai rêvé. Toi, tu as rêvé, étranger? Ah, alors peut-être que tu es notre espoir. Regarde ces cristaux. J'ai réussi à préserver encore quelques rêves. Dans ces cristaux, il y a l'énergie du ciel, des constellations. Quelques-uns veulent me les voler, mais ce sont les dernières réserves de rêves que nous avons ici. Si tu es digne, peut-être que tu peux prendre l'un de ces cristaux. Cela te donnera la force nécessaire. Est-ce que tu veux prendre un de ces cristaux, Flynn? Owen? Tu le prends? Tu le casses avec quoi? Avec mon épée. Donne un coup d'épée dans les cristaux? Il y a un bruit, tu casses un des cristaux. Et tu le prends avec toi. Tu sens, quand tu le prends, le cristal, ça te ramène un peu dans le rêve que tu as fait. Tu revois les constellations. Et tu sens qu'il y a la puissance des rêves dans ce cristal. Peut-être que tu pourras l'utiliser à un moment. Attention. D'accord? Oui. Bien. Si tu veux en savoir plus sur ce qui est arrivé, il te faudrait trouver la dame de la forêt. C'est la jeune fille qui te le dit. La dame de la forêt, elle se trouve à l'ouest, là-bas. Attends. Donc là, tu as plusieurs endroits où tu peux aller, Flynn. Tu peux aller voir la dame de la forêt pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec les rêves. Ou alors, tu peux aller un peu plus bas pour aller chercher un cheval et un équipement. Souviens-toi ce qu'on t'a dit, C'est là-bas le chevalet. Non, c'est là, regarde. C'est là. Non, parce que là, il y a un casque aussi. Oui, mais regarde, là, il y a une armure. Et tu pourras peut-être aller prendre un casque là-bas, un peu plus tard. Là. Là-bas. Tu veux aller là-bas? Oui. Bon, par contre, il va falloir voyager. Ça va pas être facile d'aller là-bas. Comment est-ce que tu veux t'y diriger? Je vais aller comme ça. D'accord, pas de problème. Alors d'abord, tu passes. Pour ça, il va falloir descendre ici. Hop, regarde. Tu arrives dans le château dont on te parlait. Attends, tu vas pouvoir passer. Et qu'est-ce que tu fais là? Il y a une jeune femme avec une couronne qui t'attend. Elle est là. Bonsoir, je suis la sœur du Seigneur des lieux. Mon frère qui est mort récemment. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Les gens ne rêvent plus. Je sais que les gens ne rêvent plus, je ne rêve plus non plus. Moi, j'ai rêvé. Toi, tu as rêvé. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu peux nous aider? Oui. Comment? Je vais retrouver le maître des rêves. Tu vas retrouver le maître des rêves. Est-ce que tu sais comment? Est-ce que tu sais comment le retrouver? Peut-être que tu devrais aller voir la dame de la forêt. Mais il y a bien des dangers qui t'attendent sur le chemin. Tiens, prends l'armure de mon frère. Elle t'équipe de l'armure de son frère. Non, t'as une armure. Et tu peux prendre son cheval aussi.
Tu pourras me ramener ses possessions une fois que tu auras retrouvé le maître des rêves. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre le cheval et le casque. Ils sont là, le cheval il est là, elle te propose de te donner une armure et un cheval. Mais je veux pour de vrai. Oui, mais je sais, mais tu peux pas y aller tout de suite là. Tu veux pas... Attends, elle te propose un cheval, tu veux pas y aller? Non, ça. Bon, tu marches longtemps. Tu arrives là-bas. Et en fait, c'est assez étrange parce que pour arriver dans cette espèce de caverne, tu émerges, tu descends des escaliers, dans les profondeurs de la terre, et tu émerges d'un livre. Et il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui coule, cascade. Et toi, tu sors de la couverture d'un livre pour arriver dans cette caverne. Tu sais pas où ça t'a amené, peut-être dans les profondeurs de la terre, et tu vois, dans cette caverne, plein de choses qui brillent. Et un dragon. Des pièces d'or, des pierres précieuses, mais surtout, un dragon vert. Il se redresse, tu vois qu'il est énorme. Mais par contre, je vais y aller très vite. Voilà. Ok, là dans la caverne, on va pouvoir soit sortir par là-bas, mais il y a un dragon qui te bloque. T'as voulu y aller, il faut assumer. Il faut assumer. Il se redresse comme ça, il a des grandes cornes. Et il te parle. Que fais-tu dans ma caverne, étranger? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? En fait, les gens ne rêvent plus. Les gens ne rêvent plus. C'est normal. J'ai avalé le maître des rêves. Avalé. Nous, les dragons, nous lui avons tout pris. Nous ne rêvions pas. C'était injuste que vous, les hommes, vous rêviez et que nous, les dragons, soyons sans rêve. Moi, je rêve encore. Comment? Tu rêves encore? Alors, tu dois disparaître. Seuls les dragons peuvent rêver maintenant. Notre temps est venu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire demi-tour. Et du coup, tu peux pas prendre ce que tu étais venu chercher. Ouais, je vais sauter au-dessus des dragons. Il n'y a rien derrière. Rien. Si, il y a le casque. Non. Ils sont là, plus loin. Et le dragon, il veut t'en empêcher. Il veut pas que tu prennes ça. Non, il veut pas. Il veut pas. Et tu peux pas... Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le dragon qui est là. Soit tu fais demi-tour par les escaliers, et tant pis, tu abandonnes ce que tu es venu chercher. Soit tu affrontes le dragon, soit tu fuis par la caverne et tu espères qu'il se passe quelque chose là-bas. Tu repars? Oui. Alors attends. Tu remontes par les escaliers. Le dragon derrière, il essaye de t'attraper. Reviens! Toi tu cours. Il est trop gros. Attends. Il est trop gros pour passer par le livre. Et donc tu remontes. Remonte les escaliers. Mais alors là, chose étrange, Flynn. Chose étrange. Tu n'es pas au même endroit que tout à l'heure. Il y a un autre dragon. Il y a un autre dragon. Un dragon bleu. Et lui, il vole. Et tu entends. Protégez-vous! Et tu vois un homme avec un arc, une guerrière avec une épée et un bouclier, et un sorcier avec un bâton qui sont en train de se battre contre le dragon. L'un décoche des flèches. La guerrière essaye de le frapper, mais il est trop haut car il vole. L'enchanteur est en train d'essayer de lui envoyer des sorts, mais lui il crache le feu. Ils sont en train d'essayer de l'enlever pour que moi je passe. C'est ça, mais il n'y arrive pas, le dragon est trop fort, il est en train d'essayer de les brûler avec son feu. Il crache du feu, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses? Par là. Oui. Et tu les laisses. Tu les laisses face au dragon. Ah, Qu'est-ce que tu fais alors? pour Tu veux les aider? Alors qu'est-ce que tu fais? Ils sont... Aide-nous! Aidez-nous! Le dragon est trop fort! Oh, qu'est-ce que tu fais? Je les aide. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que tu me dises ce que tu fais? Le dragon vole, il est un petit peu haut. Regarde bien l'image, regarde bien, essaie de t'aider du décor. Et ben moi, je vais le faire mon bras. Qu'est-ce que tu fais? Pardon?
Je lève le bras. Tu lèves le bras pour essayer de lui donner un coup d'épée? Oui, non, avec le bouclier. Ah, avec le bouclier. Ok. Lance les dés. Voyons voir si tu arrives à faire quelque chose. Allez, il faut faire au moins 3. Bien. Réussi. 3 plus 3 plus Oui. 1. Alors, c'est pas un très gros score quand même. Tu as réussi, mais de justesse. Donc, tu n'arrives pas à toucher le dragon, mais il t'envoie du feu. Et toi, tu lèves ton bouclier au dernier moment pour te protéger contre les flammes. Tu sens la chaleur des flammes sur le bouclier. Il fait très chaud. L'archer continue de décocher des flèches sur le dragon, ce qui fait qu'il recule. Et c'est pour ça qu'il ne te donne pas un énorme coup de patte. Il faut essayer de l'atteindre. Il est trop haut. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de l'atteindre? Regarde bien l'image. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de l'atteindre? Vu qu'il vole. Sur l'image, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'atteindre? Est-ce que tu vois quelque chose? Bien! Tu montes sur l'arbre. Tu cours sur la branche. Allez. Et tu vas pouvoir sauter pour essayer de l'attaquer. Tiens. Lance les dés pour voir si tu réussis. Oh! Oh, tous les mêmes numéros. Ouais, 3 x 5, c'est un résultat triple, là c'est une réussite critique. Tu sautes, tu montes sur l'arbre, tu montes sur la branche plutôt. T'es à sa hauteur, il est face à toi. Tu sautes, tu lui sautes dessus. Tu arrives sur son dos, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es sur son dos? Il est en train de se débattre, tu sens l'air des ailes. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais, il faut que tu parles. Je tape sur l'aile. Tu lui tapes sur l'aile. Waouh! Vas-y, lance les dés. Lance les dés. Allez. Oh, encore réussi. Tu lui donnes plusieurs coups d'épée dans l'aile. Tu lui perces les ailes. Du coup, il commence à paniquer. Il a mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de battre des ailes. Il se lève. Attends, regarde. Regarde. Il se lève. Il commence à se déplacer. Tu vas ailleurs. T'es au-dessus de lui. Il a du mal à garder son équilibre. Il essaie de te faire tomber. Tu es toujours sur son dos, accroché. Jette les dés pour voir si tu restes accroché. Combien? 3. Super. Oh. Tu restes accroché. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il n'arrive pas à se... Humain! Quitte mon dos! Humain! Qu'est-ce que tu lui fais maintenant? Je lui tape encore sur l'aile. Tu tapes encore sur l'aile? Allez, fais-moi un nouveau test. Jette une dernière fois les dés. J'ai bien le drôle. 6 Bien. plus 4. Tu tapes sur l'autre aile. Maintenant, il a des trous dans les ailes. Il n'y arrive plus. Et du coup, il est en train de perdre de l'altitude. Il perd de la vitesse. Et vous écrasez au sol. Voilà, je les ai aidés. Ouais, mais t'es plus avec eux maintenant parce que le dragon a volé. Il t'a emmené ailleurs. Mais maintenant, tu es par terre. Et le dragon aussi, il peut plus voler. Il est face à toi. Il s'apprête à te cracher du feu sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Tu le laisses? Tu veux aller où? Tu peux pas partir comme ça où tu veux, hein. Il faut. Qu'est-ce que tu vas? Là, tu peux. Où est-ce que tu vas? Souviens-toi, il y avait la dame de la forêt qui est ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la dame de la forêt? Donc tu te réfugies dans la forêt? Ok, tu vas dans la forêt. C'est le silence, il fait nuit. Il y a quelques lucioles bleues qui volent ici et là, et c'est comme ça que tu arrives à te diriger. Et le dragon, lui, ne te suit pas dans cette forêt. Apparemment, il ne peut pas y entrer. Et il ne peut plus voler. Il peut plus voler. Parfaitement. Et donc, tu arrives dans un endroit magnifique, dans une clairière, dans laquelle il y a une sorte de bassin. Et il y a une magnifique dame blonde, avec une robe blanche, qui est en train de passer sa main dans l'eau du bassin. Elle est assise, elle te voit arriver. Et c'est comme si elle t'attendait. Tu es Owen. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes en dehors de la forêt. Tu as affronté un mal terrible. Dragon. Un dragon. Quel dragon? Bleu. Le dragon bleu. Est-il mort? Non, mais il ne peut plus voler. Il ne peut plus voler. C'est déjà une bonne chose. Pourquoi es-tu venu me voir? Parce que on fait les gens. Oui, mais qu'est-ce que tu attends de moi?
fait, les dragons ont avalé le maître des rêves. Oui, malheureusement. Viens, approche-toi. Mets les mains dans l'eau du bassin. Tu mets les mains dans l'eau du bassin ou pas? Dis-le. Oui. Très bien. Tu sens une sorte de froid apaisant dans tes bras. Elle te dit, donc tu rêves. Je rêve encore, même si les dragons avalent le maître des rêves. Oui, ce sont eux qui sont responsables. Mais tout n'est pas perdu. L'énergie du maître des rêves s'est répartie dans plusieurs objets. Et on peut le reconstituer, le faire renaître en retrouvant ces objets. Tout d'abord, tu dois retrouver la couronne et le sceptre du maître des rêves. Tu dois également retrouver son médaillon. Le médaillon du rêve. Et sa couronne. Sa couronne, le sceptre. Et plus encore, tu dois tuer le dragon qui l'a avalé. Le ver. C'est le ver. Mais tu ne peux pas le tuer avec des armes normales. Pour le tuer, il faut que tu trouves l'épée du ciel. Maigret comme ça? C'est celle-là, oui, l'épée du ciel. Elle est actuellement enfoncée dans le rocher de la chouette. Celle-ci. C'est là-bas. Prends. C'est le chevalier qui l'a, c'est un autre chevalier. Regarde. Tu vois l'épée qui est dans le rocher? C'est l'épée du ciel, elle est là-bas. Donc tu dois retrouver la couronne, le sceptre, le médaillon, et tu dois tuer le dragon vert. Mais tu n'as besoin pour ça de l'épée du ciel. Est-ce que tu es... Ah non, il faut aller la chercher. Tu ne peux pas y aller comme ça, Flynn. Il va falloir faire le voyage. Pas un long voyage. Pas un long voyage. Une fois que tu auras ça, il faut que tu sois un chevalier. Il faudra te faire adouber. Attends. Qu'est-ce que tu lui dis à la dame de la forêt déjà? Si tu veux voyager plus vite... Déjà, c'est pas bien d'avaler le... Non, c'est très mal. Si tu veux, pour voyager plus vite, je peux t'offrir ma licorne. Oui. Sur son dos, tu courras vite. Tu arriveras vite à ta destination. Qu'est-ce que tu lui dis à la dame de la forêt? Comme ça. Tu peux te mettre comme ça. Tu prends la licorne, tu montes la licorne. Tiens. Vas-y, mets-toi là-dessus. On va dire que ça c'est la licorne. Voilà. Ah. J'ai pris le cheval. Oui, par contre... Et le dragon, il disait non, haha. Oui, sauf que, regarde, maintenant... Là, tu es sur la licorne. Sauf que maintenant, pour pouvoir voyager au rocher de la chouette, il faut que tu sortes de la forêt. Et qu'est-ce qu'il y a en dehors de la forêt qui t'attend encore? Le dragon bleu. Et donc, quand tu sors de la forêt, pour aller jusqu'au rocher de la chouette, il est là, les ailes percées. Mortel! Je ne te laisserai pas passer. Tu vas payer ton impudence. Il peut toujours pas voler, il est face à toi. Il déploie ses ailes blessées. Tu vas brûler. Et il commence à inspirer Je profondément. vais lui couper les ailes. Tu vas lui couper les ailes. Oui. Tu lances la licorne au galop. Tu sors ton épée. Et je lui coupe les ailes. Tu lui coupes les ailes. Il va falloir réussir une première fois. Alors Lance là, les dés. c'est toi. Tu passes à côté de lui. Tu donnes un coup d'épée du tranchant. Tu lui tranches une première aile. Oh, il se met à hurler. Mais il crache du feu quand même sur toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai coupé ses ailes. Non, une seule aile pour l'instant. Oui, mais je coupe l'autre. Attends, déjà il te crache du feu sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lui coupe la tête. Attends, qu'est-ce que tu fais au moment où le feu arrive vers toi? Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu essaies d'éviter? Tu es sur une licorne. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me protège. Et Tu te protèges avec quoi? avec mon bouclier. Avec ton bouclier.
Alors lance les dés pour voir si tu réussis à te protéger. Et après, je Vas-y. lui coupe la tête. D'accord. Et après, je lui coupe l'autre. Ok, réussi. Tu sens la chaleur du feu sur ton bouclier. Heureusement, la corne magique de la licorne absorbe un petit peu des flammes. Ça te permet d'avoir moins chaud et de ne pas brûler. Tu arrives près du dragon. Lance les dés pour voir si tu réussis et lui trancher la tête. Allez. Bien. Tu lui donnes un énorme coup sur le cou, justement. Tu Et frappes. je vais lui couper la deuxième aile. Je pense que ça sera pas nécessaire s'il perd sa tête. Le dragon s'écroule. Tu l'as vaincu. Mais tu es très fatigué. Et mine de rien, tu es un peu blessé quand même, parce que le feu était quand même très chaud. Tu as une partie du bras qui est brûlée. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es là, face à la carcasse du dragon? Vachement. Tu t'en vas, mais tu vas où? Dans quelle direction? Est-ce que tu te souviens où tu dois aller? Chercher l'épée. Où ça? Dans le rocher. Rocher de la Chouette. Très bien. Vas-y, je te laisse y aller. Tu peux pas y aller comme ça tout de suite. Tu arrives d'abord ici. Tu arrives, tu vois au loin le rocher de la Chouette, dans lequel il y a une épée qui est plantée. Et c'est celle-ci que je veux. C'est celle-ci. Tu t'approches, mais perché sur un arbre, près de l'épée, il y a une énorme chouette. Et alors tu es extrêmement surpris, parce que la chouette te regarde et elle se met à parler. La chouette parle. Étranger, que viens-tu faire ici, aux abords de mon rocher? Oh, et dans quel but? Pourquoi est-ce que tu veux cette épée, étranger? Pour tuer le dragon. Tu es le dragon vert. Pourquoi? Pourquoi te donnerais-je cette épée? Parce qu'il a avalé le maître d'air. En es-tu certain? Moi, je rêve encore. Toi, tu rêves encore. Alors tu es peut-être l'élu qui doit récupérer cette épée. Et pour ça, il faut en être certain. Avant d'arriver à moi, tu as probablement croisé une statue, la statue d'un sphinx. Est-ce que tu l'as vue? Il faut que tu y retournes. On ne dirait pas, mais cette statue est vivante. C'est un sphinx, il faut que tu lui parles. Que tu lui demandes le droit de prendre l'épée. Qu'est-ce que tu fais alors? Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Je vais lui dire si je peux prendre l'épée. Alors vas-y. Tu es devant la statue et qu'est-ce que tu dis alors? Prendre l'épée. Il parle. Est-ce que je peux prendre l'épée? La statue ouvre les yeux. Tu vois qu'elle s'anime. Et pour prendre l'épée, il faut la mériter. Est-ce que tu es l'élu? Réponds à mon énigme. Si tu réussis, je te laisserai prendre l'épée. Sinon, je te dévorerai. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir? C'est l'homme. Oh, tu as découvert mon énigme. Alors passe. Prends l'épée. Tu la mérites. Prends l'épée. Qu'est-ce que tu fais alors? Je prends l'épée. Elle est dans un rocher. Je l'ai pris. Bah attends. Est-ce que tu essayes de la prendre? Elle est bien enfoncée dans le rocher, hein. Pas encore, tu essayes. Où sont tes dés? Vas-y, jette les dés. On va voir si tu réussis. Bien. 4. Tu sors l'épée du rocher? C'est ça? Faut que tu parles, hein. Oui. Tu la prends? Allez, tu peux. Remplacer là ton épée par celle-ci. Vas-y. Elle est belle, hein. C'est l'épée du ciel. Parfait. Maintenant, tu as une licorne pour monture, un bouclier, l'épée du ciel, une armure de chevalier. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? Résume-moi un petit peu. Est-ce que tu sais où t'en es là? Il faut prendre le casque. Alors, il faut prendre le casque, mais n'oublie pas, le casque il est gardé par... Dragon. D'accord. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour affronter le dragon, à ton avis? Oui.
manque pas quelque chose que tu devrais faire avant, qu'on t'a dit que tu devrais faire? La diseuse de bonne aventure, une fois que tu as l'équipement qu'il faut. Je sais pas. Il faut que tu deviennes un. Chevalier. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Adoubé. Il faut se faire adouber. Oui. Tu te souviens qui tu dois aller voir pour te faire adouber? Non. Regarde bien. La reine. La reine. Alors qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais avant de bouger ton cheval. Ah, la licorne, ton personnage. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Et bah pour pas que. Et bah pour pas que le dragon bleu m'empêche, et bah je vais. Le dragon bleu il est mort, hein, tu l'as tué déjà. Ouais. Tu te diriges où alors? Tu vas où? Bah. Et bah. Si. Non mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te faire adouber, c'est ça? Oui. Donc tu vas aller voir La reine. la reine. Bah vas-y, allez. Tu te mets en route au galop. Il faut me dire ce que tu fais, hein. Faut pas juste bouger ton pion. Faut m'expliquer, que tu me décrives. Même si c'est pas toujours facile. Vas-y. Allez. C'est bon, j'ai compris. Vas-y. Okay. Tu arrives donc dans un grand jardin, le grand jardin du château. Et la reine est là, vêtue de robe violette, c'est d'une couronne, elle a des cheveux magnifiques. Et elle te dit: la diseuse d'aventure m'a parlé de toi, Owen. Je vois que tu es équipé comme un chevalier. Et elle m'a dit que tu rêvais, toi. Mais même si les dragons avaient avalé être des rêves. Alors c'est ça. Eh bien, est-ce que tu es prêt à devenir un chevalier? Oui. Pour achever ta mission? Oui. Alors, agenouille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu fais quoi? Tu te mets à genoux. Elle prend ton épée, l'épée du ciel, te frappe une première fois sur l'épaule. Elle te dit: Owen, Sir Owen, par les pouvoirs qui me sont conférés, je te fais chevalier du royaume d'Oniré. Et elle te frappe sur la deuxième épaule, du plat de la lame. Elle plante l'épée au sol. Elle te dit: lève-toi, Sir Owen, chevalier du royaume. Qu'est-ce que tu fais? Puis elle vient de t'adouber. Tu lui dis quelque chose? Quand même, elle a fait quelque chose pour toi, là, la reine. Oui. Alors? Et bah c'est pour tuer le dragon. Donc tu te lèves? Oui. Okay. Dis-moi ce que tu fais maintenant. Que tu es adoubé, tu es chevalier. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et bah j'essaie de tuer le dragon. Et tu lui dis quelque chose à la reine? Tu lui dis pas au revoir, tu lui dis pas merci, n'hésite pas à parler au personnage. Au revoir. Tu remontes sur la licorne? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu retournes? Tu vas où là maintenant? C'est quoi ton objectif? Tuer le dragon vert. Alors vas-y, déplace-toi. Tu dois faire demi-tour complètement. Sur le chemin, tu recroises ici ceux que tu as aidés. Tu te souviens, l'archer, la guerrière et l'enchanteur. Ils sont en train de se reposer, de panser leurs blessures, parce qu'ils avaient été blessés à cause du combat avec le dragon. Et pendant que tu passes là, ils te disent: ah, chevalier, nous nous souvenons de toi. Tu nous as aidés face au dragon. Nous pensions qu'il t'avait tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez emmené... Lorsque vous avez sauté sur son dos, il vous a emmené bien loin. Qu'est-il advenu du dragon? Bah, je l'ai tué. Vous avez tué le dragon? Oui. Vous êtes un preux chevalier. Eh bien, pour vous remercier, nous allons vous suivre et vous aider où que vous alliez. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Quelle est votre mission maintenant? Tuer le dragon. Tuer le dragon vert, eh bien, nous vous devons la vie, alors nous vous suivrons pour l'affronter. C'est tes nouveaux amis? Ils vont t'aider parce que tu les as sauvés, t'as compris? Comme tu les as aidés, eh ben, en retour, ils vont t'aider aussi. Tu retournes dans la caverne? Vous descendez avec tes nouveaux amis par les escaliers et vous émergez de la couverture du grand livre. Et vous arrivez dans la caverne.
Le dragon vert est toujours là. Il est énorme, bien plus gros que le dragon bleu. Il a d'énormes cornes. Étranger, tu es revenu. Je sens que mon frère, le dragon bleu, est mort. Je vais me venger de toi et de tes amis. Et il se lève. Il a des ailes encore plus grandes. Il ne peut pas voler dans la caverne. Mais il est gigantesque. Et il donne un énorme coup de queue qui envoie une partie de tes amis contre un mur, contre les parois de la caverne. Qu'est-ce que tu fais? Et ben je le tape avec le bouclier. Tu le tapes avec le bouclier. Et moi, lance les dés. Oh, raté! Oh, raté! T'as raté ton jet. Oh, tu essaies de lui donner un énorme coup de bouclier, mais qu'est-ce qu'il fait? Avec son énorme gueule, il prend ton bouclier. Ah, il prend ton bouclier. Il te l'arrache. Et il l'envoie valser plus loin. Tu perds ton bouclier. Il s'apprête à te taper avec ses énormes pattes. Mais l'enchanteur, qui est maintenant ton ami, lui envoie un sort, un pouvoir magique, qui l'étourdit un instant, ce qui te permet d'éviter son coup. Mais tu n'as plus de bouclier et il commence à prendre une grande inspiration pour cracher le feu. Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas, tu as l'épée du ciel. Et ben je le tape avec l'épée du ciel. Tu le tapes où? À quel endroit de son corps? Tu es en train de prendre une profonde inspiration. Sur les yeux. Sur les yeux? Tu penses que tu vas réussir à l'atteindre? Il est très haut, hein? Oui, je pense. Alors, vas-y, lance les dés. Ah. 4, 5. Réussi. Tu sautes, et pendant qu'il est étourdi grâce au sort du magicien, tu lui enfonces ton épée dans l'œil gauche. Oh, il se met à hurler. Oh. Et sur la deuxième. Attends, il est furieux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de t'attraper dans sa gueule. Il crache le feu, il y a du feu de partout. Qu'est-ce que tu fais? Il y a du feu de partout qui est en train de brûler dans la caverne. Qu'est-ce que tu fais pour te protéger? Tes amis se mettent à hurler. Ils essaient de se cacher, eux, au fond de la caverne. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, je vais, en fait, le cheval, en fait, il fallait lancer en fait, avec ça, en fait, avec sa tête, en fait, t'as vu, il va la remonter Ouais. et il va taper avec sa tête. Ah, mais même pas avec sa tête, souviens-toi, c'est pas juste un cheval, c'est une licorne. Tu te souviens, la licorne de la dame de la forêt? Donc il a une corne qui peut taper avec ça, t'as bien raison. C'est ta licorne qui va donner un coup au dragon? Attention à la tête. Très bien. Lance les dés pour la licorne. Oh, génial! Alors qu'il crache le feu, la licorne se cabre, c'est-à-dire qu'elle se met sur ses pattes arrière et elle donne un énorme coup de corne dans le flanc du dragon. Oh, ça lui fait avoir un hoquet de stupeur, il arrête de cracher le feu. Par contre, il donne un énorme coup de patte dans la tête de la licorne. Elle n'est pas morte, mais elle est blessée. Et toi, elle tombe sur le côté. Et toi, tu tombes de la licorne. Tu roules et tu es maintenant à pied face au dragon qui a un œil en moins et qui est blessé au flanc. Qu'est-ce que tu fais? L'épée du ciel est en ta possession. Tes amis sont blessés contre les murs, contre les parois de la caverne. Tu es seul face au dragon qui lui aussi est blessé. Qu'est-ce que tu fais? Il baisse sa tête, il s'apprête à te foncer dessus et à te donner un coup de corne. Non, la licorne est blessée. Tu peux pas la... Il n'y a que toi. Mais je vais... en fait... Et dis-moi ce que tu fais. Il faut que tu me dises. C'est à toi d'agir, là. En fait, on fait quoi quand elle est blessée, en fait? Et là, la licorne, elle est par terre. Pour l'instant, elle peut pas t'aider. T'es tout seul, tu vois, t'es tombé de la licorne, t'es à pied. Tes amis sont blessés aussi parce qu'ils ont été frappés par le dragon. Ils sont pas morts, hein, mais ils peuvent rien faire. Le dragon, lui aussi, il a un œil en moins, donc il a mal. Il est blessé au flanc grâce au coup de corne de la licorne. Et je vais un autre coup sur l'autre œil. Sur l'autre œil? Allez, jette les dés. Réussi. Oh, tu lui fonces dessus alors qu'il baissait la tête pour te donner un coup de ses deux cornes. Et tu lui transperces l'autre œil. Oh, il se met à hurler, il voit plus rien, il essaie de taper au hasard, mais il ne te voit plus.
Donc il frappe partout au hasard, il bouge, il jette les coffres pleins d'or partout pour espérer te toucher. Qu'est-ce que tu fais? Et bah je vais couper ses cornes. Tu vas couper ses cornes? Oui. Et donc, cruel comme gars. Allez, je te fais pas faire de jet. Tu veux jeter les dés? Oui. Allez, vas-y. Ah, t'as fait qu'un seul succès, donc tu réussis à en couper une seule. Oh, mais là, il en peut plus. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il tape de partout, attention, il va te donner un coup de sa dernière corne. Jette les dés pour voir si tu réussis à l'éviter. Je vais couper la deuxième corne. Ah, essaie de voir déjà si tu arrives à l'éviter. Oui, tu arrives à l'éviter. Regarde, tu sautes sur le côté, tu roules, tu te redresses. Le dragon te tourne le dos. Que fais-tu maintenant? Et bah je peux couper l'autre corne. Alors là, vas-y, jette les dés. Allez. Réussi. Tu arrives par derrière, tu montes sur sa tête. Tu lui coupes l'autre corne, il a plus de corne. Oh, il se met à hurler, t'es sur sa tête maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Et bah je vais couper sa tête. Tu as coupé sa tête avec l'épée du ciel? T'es sur sa tête là. Donc, vas-y, jette les dés. Là, t'as pas besoin de faire beaucoup. Je vais couper. 3. Réussi. T'arrives pas à la couper parce que là ton succès est quand même pas très important, mais tu lui plantes ton épée dans le cou. Il s'enfonce. Oh, le dragon tombe. Il n'est pas mort par contre, il est blessé mais il peut plus bouger, il est par terre. Oh, tu vois qu'il est faible. Il est faible. Et tu vois tes amis qui commencent à se relever. Le magicien va près de la licorne pour essayer de la soigner, en lui faisant un pouvoir magique. Et le dragon, il est par terre, blessé. Il ne peut plus rien faire, mais il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens, c'est lui qui avait avalé le maître des rêves. Je sais. Et bah je vais encore essayer de couper sa tête. Donc tu l'achèves. Bon, je te le fais pas fait. Non, t'as pas besoin de jeter les dés là, il est sans défense. Jette les dés si tu veux. Ok, t'as réussi. Allez, et bah tu tues le dragon. Le dragon est mort. Et en fait, tu vois qu'il est en train de se désagréger, c'est-à-dire qu'il est en train de disparaître, de tomber en poussière. Et il y a une sorte de lumière bleue qui s'élève de la carcasse du dragon. Et cette lumière bleue, elle s'enroule autour de ton épée. Et elle navigue, traverse la lame de ton épée, et elle va dans ton bras, la lumière bleue. Et tu sens le pouvoir du maître des rêves qui s'infuse en toi. D'accord ? Tu le sens qu'il est à l'intérieur. Tes amis se relèvent péniblement, ils sont blessés. L'enchanteur dit, je pense que la licorne, je vais pouvoir la soigner. Et nous la ramènerons à la dame de la forêt. Toi, tu peux continuer ton voyage maintenant. Tu as récupéré donc l'essence du maître des rêves. Tu as l'épée du ciel, mais qu'est-ce qui te manque encore? Bah, il faut que je reprenne le bouclier et le casque. Alors, tu prends un bouclier, tu trouves un casque dans la caverne du dragon avec tous les trésors. Dis, tu peux le mettre sur ton bonhomme. Alors là, t'es vraiment le chevalier. Hein. Bouclier, épée du ciel, armure, casque. Vas-y. Oh là là, regarde. Très bien. Mais ce n'est pas fini. Avec tes amis, vous pouvez chercher la caverne. Tu te souviens de ce qu'il faut que tu retrouves? Les autres objets pour reconstituer le maître des rêves? Pour qu'il soit encore vivant? Oui. Tu te souviens des autres objets? La couronne, les autres, je sais pas. Le sceptre, Le sceptre. il est avec la couronne. Et le médaillon des rêves. Oui. Est-ce que tu chercherais pas s'il ne serait pas dans la caverne, le médaillon? Tu penses qu'il est... que le... Tu penses que le dragon aurait pu... Ah, tu l'as vu? Ouais, il est là. Il brille. Il brille. Qu'est-ce que tu fais alors quand tu le vois? Tu le trouves dans un coffre de la caverne. Ouh, la couronne. Ah, la couronne, elle est là aussi? Oui. Bien. Oh, et là? Ça, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais alors une fois que tu as trouvé la couronne et le médaillon? Eh ben, il faut que je trouve le sceptre. Mais qu'est-ce que t'en fais de la couronne et du médaillon? Et Quand tu les as, tu les mets où?
On fait quelque chose? Et bah, je les... Et bah, en fait... Et bah, je les prends. Oui, mais t'en fais quoi? Et bah, je les mets au cheval. Non, la licorne, elle est blessée. Elle va être ramenée par tes amis, la dame de la forêt, maintenant qu'elle t'a aidé. Qu'est-ce que t'en fais? Un médaillon, tu sais ce que c'est? C'est comme un collier. Une petite médaille qui brille. Je l'ai trouvé Tu peux ici. essayer de la mettre peut-être? Je l'ai trouvé, t'as Oui, vu? tu l'as trouvé. Mais est-ce que tu veux le mettre, le Non. médaillon et la Non. couronne? Non, pourquoi? Parce que... Et c'est ça le sceptre? Non, le sceptre il est pas là. Regarde. Il y a aussi un. Là, t'as trouvé une couronne, mais c'est peut-être pas la bonne. Ah oui. Bon, le médaillon. Tu le prends ou pas? Oui. Tu veux le mettre sur toi ou pas? Oui. Tu le mets? Oui. Comme une médaille. Ça se met comme ça autour du cou. Hop, ici. Il se met à briller. Très bien. Ensuite, La couronne. où est-ce que tu vas maintenant? Bah, chercher l'autre couronne, tu sais. Ouais. Je pense que c'est pas la bonne. D'accord. Très bien. Vas-y, bon, bah là, tu dis au revoir à tes amis. Au revoir. Et retourne voir la dame de la forêt. Et toi, tu te diriges, tu rentres à nouveau par les escaliers. Tu te diriges exactement ici. Dans un ancien château, une ancienne chapelle, pardon. Elle est vide. Tu sens une énergie dans cette chapelle. Il y a un trône c'est un grand fauteuil comme ça. Et dessus il y a une couronne et un sceptre ici adossé au fauteuil. Ah. Et ils brillent, ils ont plein de pierres précieuses et ils brillent de la lumière des Et bah, étoiles. il faut que je prenne le sceptre et la couronne. Mhm. Et après, j'aurai fini. Tu les prends? Oui. Qu'est-ce que tu fais de Je la les couronne? mets sur moi. Tu mets la couronne sur toi? Oui. Maintenant, tu as la couronne sur toi, tu as un sceptre d'une main, l'épée du ciel de l'autre, ton bouclier, tu l'as rangé. Très bien. Non, j'ai rangé l'épée. Mais T'as rangé l'épée? ce n'est pas fini parce Non. que il y a un autre chevalier. Ce n'est pas fini, regarde. Parce qu'il y a 2 chevaliers. Non, mais ça c'est rien. Viens, tu peux te mettre s'il te plaît ici. J'aime pas te voir ici, c'est dangereux. Maintenant que tu as tout ça, tu vas pouvoir faire renaître le maître des rêves. Mais pour ça, il va falloir voyager à nouveau. Tu m'as dit que tout à l'heure tu voulais prendre le bateau. Oui. Est-ce que tu veux aller au port pour t'embarquer dans le bateau? Vas-y, tu peux bouger, tu peux y aller. Tu arrives au port du royaume d'Oniré et tu embarques dans un bateau, ici. Tu quittes le continent. Tu rentres dans le bateau? Oui. Et le bateau t'emmène sur une île. Et tu sais ce qu'il y a sur cette île? Il y a la porte du rêve. Ici. C'est une grande porte avec une arche. Et derrière, c'est l'espace infini, avec les étoiles et les constellations. Et devant, il y a un énorme livre, devant cette porte. Quand tu arrives, avec la couronne, maître du rêve, avec le sceptre, avec le casque, avec l'épée du ciel, il y a 2 gardiens, un gardien et une gardienne qui t'attendent. Quand ils te voient, ils te saluent, ils écarquillent les yeux, ils te disent « Maître, c'est vous !» Et ils s'agenouillent devant toi, tête baissée. « Maître, vous êtes revenu. » Est-ce que t'as compris? T'as compris quoi? J'ai compris qu'il fallait connaître le maître des rêves. Oui, mais t'as vu les gardiens de la porte du rêve? Ils t'appellent maître. Est-ce que tu sais pourquoi? Réfléchis. Porte la couronne, le sceptre, l'énergie et le médaillon du maître du rêve. C'est toi le nouveau maître du rêve. Tu es face à la porte du rêve avec les 2 gardiens. Maître, maintenant que vous êtes revenu, vous devez reprendre votre place dans l'espace infini, près des constellations, pour que les hommes puissent rêver à nouveau. C'est moi. Comment? Du coup, c'est moi le nouveau maître
maître des rêves. C'est ça. Mais pour ça, tu as un choix à faire, Owen. Tu dois soit refuser la mission, parce que tu veux rester dans le royaume avec tes amis, mais alors plus personne ne rêvera, ou alors tu dois partir seul dans l'espace infini auprès des constellations. Je veux que les gens. Tu veux que les gens rêvent? Ben dans ce cas, il faut que tu passes la porte, et que tu ailles dans l'espace avec les constellations. Est-ce que tu y vas? Ah, vas-y, je te laisse y aller. Vas-y, bouge ton personnage. Et alors, tu passes la porte du rêve. Tu es aspiré dans l'espace au milieu des étoiles. Et là, comme dans ton rêve, tu voles au milieu de toutes ces étoiles, ces galaxies, ces constellations. Tu voles. Tu sens la puissance des rêves que tu vas maintenant pouvoir envoyer dans l'esprit des hommes. Et alors que tu es parti, toi, nouveau maître du rêve, la gardienne, restée seule, s'avance près du livre, du grand livre. Elle tourne une page, elle commence à lire. Il était une fois Owen, le maître des rêves.